Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des ornements de sapin avec encore une fois des oranges. J'ai aussi des citrons mais j'ai pas envie de les gâcher parce que j'en ai que deux. Donc je vais vous montrer avec une orange. J'en fais qu'une parce que je crois que j'en ai encore, mais l'année dernière, non c'était il y a 2 ans que je l'avais fait. J'avais pas assez bien fait sécher donc ça avait moisi, mais cette fois-ci je vais vous montrer comment faire le processus correctement. Avant tout, comme d'habitude, je vais ouvrir une case du coffret WOW. Donc je vais rediriger la caméra correctement et on va faire ça. Aujourd'hui c'est mon chéri qui va choisir la case parce que ma fille est allée regarder les dessins animés. Donc tu choisis laquelle? Celle-là, celle-là ou celle-là? Le coin là-bas qui est tout seul. Là? Ouais. Comme d'hab, j'enlève les petites crottes. Je vois déjà ce que c'est. C'est le savon Baked Alaska, comme ça. Oui, c'est ça. Qui sent exactement la même odeur que le petit savon fantôme. Je vous ai déjà dit ça dans une des vidéos, mais celui-là, il sent réellement comme le petit savon fantôme. Un glaçage au sucre pétillant, un cœur tout doux au lait de soja, et que ça pamplemousse. Pamplemousse, mon chéri, il dit. Bah écoutez, moi je trouve que ça sent le citronnelle. Mais je vais lui demander son avis. Tiens, sens. Bon, bah, on le verra pas. J'arrive pas à placer la caméra. Qu'est-ce que t'en penses? On improvise. Écoute, ouais, ça me fait penser... Ouais, il y a un côté citronnelle, il y a aussi un côté citron. Après, du coup, l'intérêt, c'est surtout sensoriel, vu que c'est du sucre pétillant et puis ça doit mousser. Donc, faut penser plus à ce côté-là que côté odeur, je pense, pour ce produit-là. Après, il a toute une odeur, ouais, ça va me faire penser au pamplemousse. Mais, ouais, mais l'odeur, elle est chouette. Ça, il n'y a pas à dire, mais citronnelle, citron, plus que pamplemousse. On lui demande s'il aime l'odeur. Cherchez pas, il va vous faire des phrases de 3 km juste pour vous dire que c'est joli, que ça sent bon. Mais c'est comme ça qu'il est, mon chéri. Voilà, donc on va... Mon chéri n'a pas de couteau. Il va s'en chercher un. On va tout simplement prendre une orange. On n'est pas obligé de couper en rond. Moi, je vais faire des rondelles. Mon chéri, s'il décide par exemple de faire une forme d'étoile, bah, il peut très bien. Moi, j'aime faire des ronds, donc je vais faire en rond. Maintenant, vous pouvez aussi couper des quartiers, par exemple, ou comme dit, des formes... Vous coupez un rond, vous coupez une forme ensuite. Moi, je vais faire rond. Je l'ai dit 3 fois, désolé. Moi, je fais rond. Voilà. Toi, tu as envie de faire une forme? Moi, je ne vois pas comment on peut faire une forme étoile, comme tu dis. Ben, par exemple, je te montre. Je découpe un morceau d'orange. Là, c'est le cul, donc c'est pas trop possible. Et par exemple, tu découpes comme ceci. Et ensuite, tu découpes ta forme comme ça. Oui, ok. Regardez comme elle est jolie. Elle est drôle, mon orange. Il y a deux couches d'orange, regardez. Et oui. Je suis peut-être un peu trop épais, non? Non, c'est bien. Et du coup, le plus fines elles sont, le plus fines... quand elles vont sécher, on verra translucide. Moi, j'arrive pas à les couper droit. Regardez, ici, c'est tout fin. Et là, de ce côté-là, j'arrive pas à vous montrer. C'est méga épais. Ça me donne envie de manger du chinois. Du chinois? Ben oui, ça me fait penser au canard à l'orange, qui est du coup du sucré salé canard orange, donc ça me fait repenser au poulet à l'ananas, qui est succulent. Et du coup, ça me donne envie de poulet à l'ananas et de sushi. Oh mince, j'ai loupé là. Et genre royal. C'est pas grave, moi aussi j'en ai qui sont loupés, ça va être joli quand même. Vous entendez les commentaires du dessin animé peut-être, de notre fille qui regarde un dessin. Voilà, moi j'ai terminé, j'en ai découpé, il y en a certains... Et je sais pas trop si je vais les garder. On verra bien si c'est joli. Maintenant, il suffit de les mettre sur une plaque et puis de les mettre au four et d'attendre que ça sèche. Dans le four, faut pas mettre à trop haut degré. Comme ça devient pas noir en fait. Mais sinon, c'est simple. Du coup, je vous montrerai le résultat quand ce sera terminé. On va le mettre au four et puis voilà. Donc je pense que j'en ai au moins pour 1 ou 2 heures, voire 3 ou 4. Donc on verra, on avisera selon ce qu'on voit. C'est pareil, hein, je vous disais au début, je sais pas si je l'ai coupé ou pas au montage parce qu'on parlait un peu en même temps. Celles qui sont plus épaisses vont être moins rapides que les toutes fines en séchage. Donc on va peut-être faire plusieurs rounds, on va dire, je trouve plus trop mes mots. On verra bien. Donc voilà, je vous raconterai après. Voilà, on a fini les oranges. On en a certaines qui sont un peu cramées parce qu'on les a un peu oubliées. Mais vous voyez, si on retourne, c'est un peu plus joli. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne.
À bientôt dans la prochaine. Au revoir.